Alors, l'acteur de la transition, c'est Jaouer Alala. Jaouer Alala, bravo. De la société Snaps. Je vous invite à nous rejoindre sur scène. Ah ben voilà, Marc, je vous laisse prêter votre micro à Jaouer. Bravo, félicitations. Alors, peut-être un mot déjà pour expliquer. Moi, j'ai dit brièvement ce que faisait Snaps, mais vous pouvez peut-être nous le présenter bien mieux, j'en doute pas. Bon, on existe déjà depuis 16 ans et on s'attaque effectivement au volume de données qui devient exponentiel, puisque l'Europe souhaite que la moitié de son économie soit portée par la donnée. On a la comptabilité extra-financière qui arrive et qui va engendrer encore plus de données. Vous avez le Data Act, on va partager de plus en plus de données. Et là, actuellement, on est un petit peu dans une gabegie, puisqu'actuellement, tout le monde veut faire de la data, veut faire de l'IA. Et ça a un impact énergétique énorme, puisque c'est 11% de l'énergie qui est dévolue donc au data center et au numérique. Et donc, pour pouvoir tenir la route, puisqu'il faut savoir que la donnée, c'est la potion, mais aussi le poison. Parce que le problème, c'est que si demain on veut que notre économie soit portée par la donnée, eh bien, il faut lui donner de l'énergie. Et donc, pour pouvoir le faire, nous, ce qu'on a décidé, c'est de faire rentrer la donnée dans l'économie circulaire, un truc un peu fou, puisque la donnée, c'est quelque chose d'intangible. Donc, en général, on ne fait pas rentrer ça. Donc, on a été labellisé Solar Impulse, donc par la fondation de Bertrand Piccard sur ce sujet, par 3 experts indépendants. Notre force, c'est que quelque part, c'est rentable. C'est le principe de la fondation Solar Impulse. On réduit les coûts de l'infrastructure, l'expérience utilisateur et tout ce qui va bien. Et ça, cerise sur le gâteau, ça permet de réduire l'empreinte carbone puisqu'on fait des circuits très courts pour pouvoir vous permettre de développer de l'IA, de la data, de trouver effectivement des moyens de mesurer votre empreinte. Et tout ça, mais effectivement, en trouvant... Donc, vous avez le Green IT d'un côté, on réduit l'impact négatif. Et d'un autre côté, eh bien, on va pouvoir faire de la sustainability et utiliser l'IT pour le faire.